Salut à tous, c'est Margot Lafitte, bienvenue sur cette troisième manche du Trophée Andros. On est à l'Alpe d'Huez et comme vous voyez derrière moi, ici il y a beaucoup de glace par rapport en Andorre. Les murs de neige sont hyper épais, très massifs, on va pouvoir toucher un tout petit peu plus. Et puis comme vous voyez, il y en a certains où il y a de la peinture rose qui est dessinée puisque quand il neige, la visibilité n'est pas très bonne, du coup ça va nous aider un petit peu. Alors au programme de cette émission, on ira retrouver Nicolas Klinger pour un petit point technique sur la motricité. C'est très important sur ce circuit puisque c'est un enchaînement de lignes droites et de virages très serrés, donc il faut pouvoir bien repartir. Il nous expliquera tout ça. De mon côté, je vous retrouverai sur l'un des points clés de ce circuit. Je vous donnerai mon avis sur cette partie-là. Et puis on terminera avec une petite interview de Jean-Pierre Pernaut qui nous livrera ses impressions sur son trophée depuis le début de la saison. Tout ça c'est pour tout à l'heure. On retrouve tout de suite Nico avec sa nouvelle coupe de cheveux. Vous allez voir, ça a vachement changé. La motricité est générée par quoi sur la voiture? Nous avions vu le moteur. Le moteur c'est une chose, mais ensuite le moteur transfère son énergie sur un différentiel qui est cette pièce-là. Cette pièce-là, le différentiel n'est rien d'autre qu'une grande couronne alimentée de chaque côté par des barreaux de ce qu'on appelle des cardans qui transfèrent la vitesse générée par le moteur et le différentiel sur les roues arrière qui crée la traction. Donc ça, on peut le retrouver sur les roues avant ou sur les roues arrière. Ici, c'est une voiture propulsion, donc ce sera sur les roues arrière. Alors selon moi, ici, c'est l'un des points très importants de ce circuit puisque, vous voyez, il y a vraiment une vraie descente, il y a un grand virage, on est quand même très en dérive et puis on arrive sur un virage hyper serré. Donc là, il faut beaucoup freiner la voiture, ne pas se faire emmener à l'extérieur parce qu'on arrive avec un petit peu de vitesse quand même. Et ensuite, on arrive dans cette petite épingle qui conditionne toute la ligne droite où il y a le chrono, donc ça c'est quand même important, c'est ici qu'on va se retrouver. Donc là on arrive avec beaucoup de vitesse, je vous l'ai dit, dans cette descente, ce grand droite, il faut beaucoup calmer la voiture, prendre la bonne trajectoire pour ce petit virage très serré, cette petite épingle qui conditionne la ligne droite, et c'est ici qu'on va essayer de trouver le plus de motricité possible. Donc vraiment freiner la voiture, ne pas se laisser embarquer à l'extérieur du virage, et réaccélérer le plus tôt possible pour franchir la ligne de chrono. Et oui Margot, le point crucial dans ce type de course et avec nos voitures électriques, c'est la motricité. La motricité, c'est quoi? On arrive en virage, on est au point de corde, il faut réaccélérer. C'est la phase terminale en fait de notre virage. Réaccélérer, c'est reprendre de la vitesse sans patiner. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On est en propulsion, nos voitures électriques sont propulsées uniquement avec les roues arrière, ce qui va amplifier la dérive de la voiture. On va se déporter. Il faut arriver à se déporter le moins possible et en même temps gagner de la vitesse. Motricité, c'est quoi? C'est trouver le moment où on arrive à équilibrer la vitesse des roues et sa pédale d'accélérateur. Jean-Pierre, merci de nous recevoir sous ta structure. Comment ça se passe le trophée depuis le début de la saison pour toi? C'est quelque chose de magique parce que d'année en année on progresse, mais tout le monde progresse, donc je suis toujours en queue de classement. Non mais t'exagères un peu, tu grossis le trait, d'ailleurs t'as très bien roulé là. Oui, non, je roule bien, je fais des progrès, c'est vrai qu'on progresse dans la technique de pilotage, etc. Mais il y a vraiment deux niveaux, il y a le niveau des professionnels, des champions du monde et autres, et puis le niveau des amateurs derrière, donc on se tire la bourre à 5 ou 6 en bas de classement, et là je suis devant les autres. Toi t'as essayé l'électrique l'année dernière à Superbès, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai fait une course derrière toi d'ailleurs, j'ai pas réussi à te suivre. Je pense que ce sont des voitures qui sont de plus en plus fiables, et qu'associer la notion de plaisir de pilotage à l'électrique, c'est magique. C'est comme le bio. Avant, le bio, la nourriture bio était triste avant. Mais maintenant, il y a du plaisir dans la nourriture bio. Et ben dans l'électrique, c'est pareil. C'est très bien résumé, bravo, j'adore. Je sais plus quoi dire, moi, bravo. Merde pour la suite, Jean-Pierre. Oui, toi aussi, hein. Salut. Merci.